n'importe quoi, je mesure. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Pardon, c'est pas une plaisanterie, c'est une partie de boule. Aïe, aïe, aïe. Tu me fends le cœur, hein. Oh non, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Mon grand-père était très modeste, mais je ne vais pas l'être pour lui. Il est unique au monde pour plusieurs raisons. Il va travailler pour 250 journaux et il aura 5 milliards de lecteurs. Il va faire 70 livres, dont 7 livres pour Pagnol, mais que des classiques. Tous les Molières, Racine, Voltaire, Don Quichotte, Cyrano de Bergerac, etc., etc. Il va faire plus de 88 affiches de films, dont plus de 20 d'ailleurs pour Pagnol. Il va faire 2 long métrage mettant ses personnages au cinéma. Il va faire 2 dessins animés et ces 2 dessins animés seront visionnés par Walt Disney et Walt Disney lui demandera d'être son directeur de studio. Mon grand-père, qui voulait être libre, refusera à 2 reprises. Il n'hésite pas en disant tes dessins sont plus fins que les estampes japonaises, tes couleurs sont absolument exquises, etc. Enfin, je veux dire, il y a toujours des superlatifs dans les courriers de Pagnol à mon grand-père. Marcel Pagnol et plein d'autres l'avaient surnommé le roi, puisque c'était le grand dessinateur de l'époque, à tel point que quand il y avait une planche de foule qui sortait, elle était annoncée dans tous les kiosques de France, et il n'aimait pas ce titre. Et donc, il s'était autoproclamé le fou dessinant, pour répondre à Charles Trenet. J'ai une petite anecdote. Par exemple, mon grand-père va voir Marcel Pagnol, lui présente les dessins, et Marcel Pagnol dit « Mais ma mère n'a jamais eu de robe à pois. C'est pas possible. Non, 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 il faut que tu recommences les dessins. » Et mon grand-père, sûr de lui dit « Mais dans ton texte, tu n'as jamais parlé de la robe de ta mère. » Donc, je l'imagine, robe à pois. « Ah non, 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 il faut que tu refasses les dessins. » Mon grand-père dit « Non, je ne referai pas les dessins. Mais si tu veux que je te la foute à poil, il n'y a aucun problème. » Mon grand-père, c'est un véritable méridional. On voit bien qu'il n'est pas breton ou alsacien dans ses dessins. Et donc, il y a toute une atmosphère provençale qui se dégage dans ses dessins. Les cyprès ou autres, ou même les murs, les murs des jardins, etc. On sent que tout ça, c'est du vécu. Le couple à la Dubout est mythique. La grosse bonne femme et le petit bonhomme. Les journalistes souvent me posent la question, mais est-ce que votre grand-mère était grosse? Elle aurait pu, mais elle ne l'était pas. C'est tout simplement parce que dès 1927, il va être très en avance sur son temps pour dénoncer la violence conjugale. Et donc il a inversé les rôles, mettre une grosse bonne femme martyrisant son petit bonhomme de mari, etc., avec la violence de ce dessin de l'époque. Il y a une phrase, et pourtant ce n'était pas quelqu'un à faire beaucoup de phrases, on va dire. Il disait « Les Français pensent que je fais du rigolo, à ma mort ils comprendront que je faisais du sérieux, je suis destiné à la postérité ».